Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les chandeliers associés au support et résistance. Dans cette leçon, on va essayer d'examiner les modèles de chandeliers japonais de base, les modèles que nous avons eu à voir dans les leçons précédentes. N'oubliez surtout pas que les chandeliers sont utiles en eux-mêmes et que vous pouvez toujours tenir compte de l'environnement du marché et de ce que le prix vous indique. Vous ne devez pas juste essayer d'analyser les chandeliers japonais comme ça. Vous devez toujours tenir compte de l'environnement du marché, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles le marché est en train d'être tradé actuellement et ce que le prix est en train de vous indiquer actuellement. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques petits mots d'avertissement. Comme pour tout indicateur technique, retenez ceci très précisément parce que au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans la formation, il faut que vous sachiez, vous puissiez bien fixer vos attentes. Il faut que vous sachiez réellement ce que c'est le trading. D'accord? Rien n'est jamais sûr ici à 100%. Comme pour tout indicateur ou outil technique, si les chandeliers japonais indique un renversement ou une continuation, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va automatiquement se produire. Jamais, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que peut-être il y a de fortes probabilités que ce que les chandeliers japonais sont en train d'indiquer se produise. Ça ne veut en aucun cas dire que c'est ce qui va se produire. Écoutez bien la nuance. Ok. Dans tous les cas, c'est le marché des changes qui décide, d'accord. Si le marché dit qu'il va descendre, il va descendre. Et la pire des choses que vous pouvez faire, c'est de refuser ce que le marché est en train de vous montrer qu'il va faire, d'accord. Si vous montre qu'il va monter, laissez-le monter tranquillement, n'essayez pas de le renverser. Si vous montre qu'il va descendre, laissez-le descendre ou, au meilleur des cas, suivez son sens, allez-y avec lui, d'accord. Ne refusez rien. Vous n'avez jamais raison par rapport au marché, c'est toujours le marché qui a raison. Ok, maintenant, on va utiliser les chandeliers japonais avec des supports et résistances, d'accord. Pourquoi? Tous ces types de chandeliers japonais que j'ai eu à vous prendre au préalable comme exemple, que je vous ai introduit à plusieurs types de chandeliers japonais, les doji, les Morningstar, tous ces types de chandeliers japonais, ces formations à 2 chandeliers, ces formations à 3 chandeliers japonais, c'était juste une façon de vous faire repérer ça de manière graphique, d'accord, de manière physique. Mais vous avez constaté à tous les exemples que j'ai eu à prendre, régulièrement, j'étais toujours en train de vous matérialiser une zone de support ou une zone de résistance parce que on ne se lève pas juste comme ça, on regarde un chandelier japonais qui s'est formé, d'accord. Il y a eu un doji par exemple ou un marteau, je ne sais pas trop quoi, ou une étoile filante. Certains chandeliers japonais qui montrent soit la continuité, soit les renversements, on ne se lève pas juste comme ça et on les regarde, on les observe, on décide de prendre les ordres d'achat ou de vente. Non, jamais, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous repérez premièrement une zone de support ou une zone de résistance et vous regardez le comportement du chandelier japonais arriver dans cette zone de support ou de résistance. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment-là, vous avez corrélé 2 choses, d'accord? Vous avez 2 confluences, c'est-à-dire vous avez la confluence du chandelier japonais qui est le price action même, d'accord, à l'état brut. Et vous avez aussi maintenant la confluence au préalable des événements passés qui vous montrent qu'il s'agit d'une zone de support, d'accord, ou une zone de résistance. Donc, il y a de fortes probabilités que, même sans que vous ne voyez une continuation ou un signe de retournement, vous savez déjà que c'est une zone probable où il peut y avoir un retournement. Vous essayez juste d'avoir des confirmations de ce retournement dans le price action, d'accord. Ok, donc j'espère que oui, il faut que vous gardez ça en tête, d'accord, que les supports, les chandeliers japonais, on ne les utilise pas juste comme ça au hasard, on ne se lève pas n'importe où, on vient dire que non, il a formé ceci, il a rejeté, il a fait un marteau, il a fait X, etc. en fait, de tout ce que j'ai eu à citer, et vous commencez à acheter ou vendre. Non, c'est pas ça. Ok. La manière la plus simple d'utiliser les chandeliers japonais, c'est de les utiliser avec les niveaux de support et de résistance. C'est mieux. Étant donné que les niveaux de support et de résistance déterminent les zones dans lesquelles les acheteurs ou les vendeurs, chacun, on observe la façon dont les chandeliers réagissent à ces derniers. Et ça va vous aider grandement à prédire la direction que le prix va prendre ensuite, d'accord? Vous pouvez attendre quelque chose et vous ne voyez concrètement pas ça se matérialiser. Le prix va contre vous. Vous pouvez avoir par exemple envie de vendre ici, d'accord? Et vous voyez le prix là ne se matérialise pas comme vous voulez et il part directement, il commence à acheter, d'accord? C'est comme ça. Vous devez être prêt à regarder ce que le marché fait. Et s'il a formé
par exemple, une association de trois chandeliers japonais ou un chandelier japonais là qui est en train de vous montrer que, ok, il se comporte bien pour se retourner. Vous attendez des confirmations avant de le retourner. D'accord? Ok. Maintenant, voici un exemple concret que je vais essayer de regarder un peu. Là, on va essayer de regarder un exemple au hasard. Vous allez un peu essayer de voir. Par exemple, on va essayer de repérer une zone de support et de résistance au hasard comme ça. Mais là, normalement, ça c'est votre travail normalement. D'accord. Ok, je vais prendre un truc banal. D'accord. Je vais prendre la première zone qui frappe à mes yeux. Ça ne va pas être parfait. Ça ne va pas être parfait, surtout pas. Mais cette zone-ci a réagi plusieurs fois selon moi. Vous voyez ici, là, le prix est venu toucher là plusieurs fois d'abord ici avec des mèches, d'accord. Et maintenant, arrivé, le prix est arrivé ici, par exemple. Hmm? Ayant vu tout ce dégagement, si regardez par exemple la bougie, si vous voyez comment elle a rejeté carrément, non, ça c'est pratiquement soit un doji, vous voyez, il y a eu un très grand rejet, d'accord, ça veut dire que la zone de support s'est en train d'arrêter sûrement le prix comme ça a eu arrêté au préalable, d'accord, vous voyez, le prix est revenu là. Maintenant, on a eu encore un retour ici là, vous voyez encore regardez cette doji ici, et ensuite regardez ce dégagement aussi. Vous voyez le dégagement ici là, ça c'est une confirmation. Allez regarder dans les confirmations que j'ai eu à vous donner. Vous allez voir ces trois bougies ici. Premièrement, on a un rejet ici là. Après, on a cette bougie ici. Après, on a un grand dégagement aussi. Comme ça, on avale carrément la bougie ici. D'accord? Vous pouvez voir que là, il y a carrément les bougies. Le price est en train de nous montrer que cette zone est en train d'être respectée. D'accord? Vous pouvez vous servir de ça pour prendre. Mais au préalable, on avait la zone de support aussi avec laquelle on était en train de travailler. N'oubliez pas ça. OK. Là, c'est un exemple dans une zone de support. Essayons de regarder un exemple dans une zone de résistance. On essaie de regarder un exemple dans une zone de résistance. Par exemple, je prends juste ça comme ça au hasard. C'est votre travail, c'est ce que vous devez faire, d'accord? Vous devez aller regarder. Si par exemple, vous étiez en train de regarder le comportement du prix ici, je vous ai dit que quand on parle d'une zone de support ou de résistance, il s'agit d'une zone, il ne s'agit pas d'un prix exact, d'accord? Vous regardez par exemple le comportement du prix ici dans cette zone. Si vous voyez, si on essaye d'agrandir ça là comme ça, si on essaye d'agrandir ça là comme ça, vous voyez ici, vous voyez comment les bougies ont commencé à rejeter. Ici, regarde le price action, les bougies ont commencé à devenir très très petites, d'accord. Ça peut être une confirmation, ça peut être par exemple un schéma de bougie. Ici là, vous voyez, il y a carrément les rejets ici là. Après, le prix vient comme ça, il fait encore une bougie ici. Regardez la bougie ici. Après, pam, on voit trois bougies consécutives baissières une fois et on réussit à casser le lot aussi. Ça pouvait être une confirmation pour vous, pour celle, mais au préalable, on a distingué cette zone-ci comme une zone de résistance, une zone où le prix ne fait qu'être intercepté, d'accord, à la hausse, d'accord, qui a tendance à renvoyer le prix à la hausse. Par exemple, encore, vous voyez cette zone de support ici, regardez cette zone de support ici, regardez ici, regardez cette zone. Vous voyez clairement que regardez comment le prix arrive là plusieurs fois, il est en train d'être rejeté à la hausse. Regardez maintenant le comportement des bougies. Dans ce comportement des bougies, il y a plusieurs formations de 2 bougies ou de 3 bougies là que vous pouvez étudier. Les exemples que j'ai eu à vous donner, vous pouvez étudier ça là dans toutes ces zones-ci là. Mais au préalable, vous savez déjà que ça c'est dans une zone de support, d'accord? Maintenant, si vous avez de bonnes confirmations, vous pouvez prendre un ordre d'achat en sachant déjà que ok, le prix est en train de manipuler dans cette zone-ci. Le prix est en train de respecter plus toute cette zone, c'est avec des rejets, d'accord, des rejets multiples. On voit de plusieurs rejets là. Une fois que le prix arrive ici, il a été rejeté. Il arrive encore ici, il a été rejeté. Il revient encore ici, il a été rejeté. Quand il revient encore ici, là, ça veut dire que vous pouvez prendre une position. Si vous voyez le comportement d'une bougie qui est familière à ce que vous avez l'habitude d'apprendre, d'accord. Voilà. Donc, ce que je veux vous mettre en tête ici, en fait, c'est quoi? C'est que vous sachiez que les zones de support et de résistance sont très importantes à étudier avec le price action des bougies, d'accord? On n'utilise pas juste la formation de toutes ces bougies que j'ai eu à vous citer là au hasard. On les utilise en corrélation avec les zones de support et de résistance. OK. Maintenant, une fois que vous allez repérer vos zones de support et de résistance, vous allez voir la suite. Une fois que vous allez repérer, vous allez voir le mouvement, on va se dessiner. Une fois ici là qu'il est venu tester cette zone-ci là, il a rejeté directement, d'accord. Une fois que le prix avait fait, on avait vu que l'exemple, voilà, ceci, une fois qu'il a rejeté, vous avez vu le dégagement aussi dans la zone de support a été bien respecté. Ça a envoyé les prix à la hausse. Pareil pour la zone de résistance qu'on avait repéré ici là, les prix ont commencé à chuter à la baisse. Donc, une fois que vous avez repéré votre zone de résistance, vous essayez de regarder le comportement des bougies sur ces zones de résistance là, d'accord. Vous essayez de regarder le comportement des chandeliers japonais. S'il se comporte en vous donnant des configurations que vous avez l'habitude de voir, c'est bon pour vous. Là, vous savez que non, là, vous avez de la chance que les probabilités sont dans votre camp, en fait, d'accord. Maintenant,
Beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi est-ce que vous devez associer les niveaux de support et de résistance aux chandeliers japonais. Tout le monde pourrait se lever comme ça là et avoir les signaux d'achat et les ventes n'importe où d'abord. Tout le monde peut se lever et dire que, OK, une fois que le prix a formé ceci, une fois que le prix a formé une bougie de retournement, paf, je me mets à vendre. Non, mais repérez, allez-y dans le graphique, essayez de voir combien de fois ça s'est retourné contre vous. Regardez par exemple ici, là, cette zone cette zone-ci, là, le prix il y avait les bougies là, non, voilà un manteau, voilà un pendu par exemple qui a été rejeté. Le prix a bien commencé à baisser, mais regardez par la suite comment il vient être franchi encore. Allez, il continue à la hausse. Regardez encore même ici, là, cette zone-ci, c'était carrément une zone de résistance qui était en train d'être matérialisée, non? Ici, cette zone, c'était une zone de résistance qui était en train d'être matérialisée, d'accord? Le prix ne faisait que rejeter ici, là, vous voyez plusieurs bougies, on a plusieurs doji ici, là, qui montrent les bougies avec les mèches haussières, qui montrent que nous, les acheteurs sont en train d'être rejetés dans le marché, donc on peut avoir les vendeurs. Après, on a deux bougies baissières ici, d'accord? Mais par la suite, regardez comment directement on vient franchir ça. On ne le fait pas au hasard, d'accord? C'est pas juste au hasard qu'on le fait. C'est pourquoi il est important de repérer d'abord vos zones de support et de résistance avant de les faire. Sinon vous aurez plusieurs faux signaux, d'accord? Vous aurez trop de faux signaux, vous allez prendre d'énormes pertes. Avant que vous ne preniez un gain, vous allez beaucoup souffrir, d'accord? Et régulièrement, avec le temps, vous allez comprendre que on ne regarde pas régulièrement. Si, je n'aime pas prendre les exemples ici parce qu'on ne regarde pas les zones, moi particulièrement, je ne regarde pas les zones de support et de résistance en 15 minutes, d'accord? Je les regarde toujours en daily time frame parce que les zones de support et de résistance de 15 minutes sont facilement franchies. Plus une zone de résistance est basse avec le time frame, plus elle est facile à être franchie. Donc, régulièrement, moi, je travaille avec les zones de support et de résistance du daily time frame, du weekly time frame et du monthly time frame. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir de très bons exemples ici où le prix maintient une zone pendant très longtemps, d'accord? Donc, mais surtout, lorsque vous voulez prendre vos exemples, si vous voulez avoir de bons exemples, allez en daily time frame, essayez de repérer ces zones en daily time frame et allez, revenez les refine en 15 minutes ou en 5 minutes. Revenez regarder ces zones en 15 minutes ou en 5 minutes. OK. Maintenant, je pense que dans cette leçon, c'était le plus important que j'avais à vous expliquer, d'accord? Je voulais vous expliquer les chandeliers japonais associés aux zones de support et de résistance. Regardez par exemple cette zone-ci. Regardez cette zone-ci. Aujourd'hui, dans mon price action, cette zone-ci était repérée comme une zone de support, d'accord? Regardez le price action dans cette zone-ci. Regardez le price action. Regardez cette bougie-ci. Regardez le rejet. Après, on n'arrive plus à faire un autre bas, d'accord? Il y a plusieurs corrélations. Il y a d'abord, premièrement, la corrélation de l'institutional market order flow, c'est-à-dire la tendance haussière, baissière. Pour une tendance baissière, d'accord, il faut que le prix ne fait que créer de bas de plus en plus bas, non? Il ne peut pas avoir l'incapacité de créer un bas plus bas que celui-ci et il vient encore casser l'ancien haut, d'accord? Il y a déjà association des bougies, premièrement, le price action des bougies, association de la tendance baissière, d'accord? Une tendance baissière qui n'est plus en train de se comporter normalement. Et il y a plusieurs bougies haussières. Regardez encore la bougie, c'est là qui dégage comme ça. Là, il fait carrément une mèche qui vient fermer loin ici en haut alors qu'il était loin ici en bas à un certain moment donné. Vous voyez que là, il y a plusieurs corrélations qui pouvaient vous donner un ordre d'achat ici, d'accord? De prendre un ordre d'achat, sachant que cette zone de support va arrêter le prix. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est ça que je voulais essayer de vous implémenter dans le marché. Actuellement encore ici, voilà, je n'ai pas besoin de vous détailler tout ça, puisque vous ne savez pas déjà ce qui se passe. Ça encore, il s'agit encore d'une zone de résistance, d'accord? Si pour quelqu'un qui est en train de trader actuellement, il faut qu'il vienne essayer de regarder le comportement du prix dans cette zone de résistance pour voir si le prix est en train de montrer qu'il va continuer d'aller plus haut ou il va essayer de se renverser. Donc c'est ça, à chaque fois, il faudra juste que vous soyez là à interpréter ce que le prix veut faire dans une zone de résistance ou de support. Et surtout, avec le temps, vous allez comprendre que ce sont les zones de résistance et de support du daily time frame qui sont plus puissantes et c'est ça que vous allez utiliser. OK. Je pense que cette leçon, il n'y a plus trop à ajouter. Vous avez déjà compris le contexte de la leçon. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.